Il y a des jours où le rêve, c'est la seule échappatoire. Il y a des jours où on n'a plus envie de voir la réalité en face, où quand on s'y confronte, c'est trop dur. Alors le rêve reste la seule possibilité de rester debout. C'est quelque chose dont j'ai voulu toujours me rappeler. Et c'est pour cette raison que je me le suis tatoué aussi. Mais il y a des jours où ça me revient vraiment en pleine figure en fait, où je me rends compte que je suis en manque de rêve, où la réalité a pris trop de place, et le rêve me rappelle à mon devoir. Et c'est des jours comme ça où je pourrais rester juste toute la journée au lit, ou allongée, ou genre juste dans une bulle, à rêver. Et j'en ai besoin. Mon corps me dit vraiment qu'il en a besoin. Il me force à fermer les yeux et à penser. Mais pas penser, remuer toutes mes pensées et mes angoisses. À m'évader. C'est une période un peu compliquée où on est privé de beaucoup de gens qu'on aime, qu'on aimerait voir, à qui on aimerait parler, à qui on aimerait faire des câlins. Et donc c'est pas facile de continuer à rêver, continuer à garder le sourire parfois. Et du coup dans ces évasions par le rêve, c'est comme si on était avec eux. On fait des scénarios, on laisse notre imagination faire tout ce qu'elle veut. Et moi je prévois toutes les choses que j'ai envie de faire, une fois que je pourrai de nouveau voir ces personnes. Il n'y a personne qui peut m'entendre, personne qui peut juger ce que je pense. C'est que moi dans ma tête. Et comme ça, c'est le moyen de contrer l'enfermement en fait. Même si, effectivement, je suis pas la personne la plus enfermée du monde. Puisque, comme tu as pu le voir, j'ai un grand jardin et j'ai la chance de pas trop ressentir cet enfermement. Mais des fois, je le ressens quand même. Et le moyen de s'en évader, justement, c'est de sortir par l'imagination. Peut-être que si tu trouves que l'endroit où tu passes ce confinement est trop petit pour y vivre, le moyen de contrer ça, c'est d'élargir les murs par la pensée. De ne pas penser que t'es enfermé dans un endroit, mais que tu peux atteindre l'impossible avec ton esprit en fait. Tu peux aller à l'autre bout du monde, que tu peux être avec toutes les personnes que tu veux. Et à la limite, il y a quelque chose de grisant de se dire que on est infiniment plus libre dans notre tête. Peut-être que c'est un moment de redécouvrir ça aussi. De redécouvrir que notre esprit, lui, il n'est pas confiné. Qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller au-delà de toutes les limites dans notre esprit. Que nos barrières mentales, c'est nous qui nous les mettons et qu'on peut les faire tomber. Il n'y a pas de virus dans nos têtes. On peut voyager, on peut trouver tout ce qu'on veut dans nos rêves. Peut-être que c'est le seul moyen de survivre. Même si tout autour de nous était noir. Ce qui est loin d'être le cas. Mais même si tout autour de nous était noir.
qu'il n'y avait plus d'espoir. Alors il faudrait se raccrocher à ça. Le rêve, c'est tout ce qui nous restera toujours. Quelle que soit la situation. Si on est conscient qu'on a ça, qu'on a cette chance quand même de pouvoir faire tout ce qu'on veut par la pensée, par le rêve, alors ça va, non? On survivra toujours. Maintenant qu'on a le temps en plus, on n'a même pas à culpabiliser de perdre une journée à rien faire, même si est-ce que c'est rien faire de penser? Est-ce que c'est parce que c'est pas quelque chose de tangible, de physique, que c'est rien? J'en suis pas sûre. Au contraire, on peut trouver beaucoup de calme et d'apaisement dans le fait de juste rester immobile et voyager en soi. Peut-être qu'on peut redécouvrir tous nos plus beaux souvenirs. Peut-être qu'on peut en créer des encore plus beaux. Ouais. Le rêve, c'est le seul moyen de toucher du bout des doigts l'infini. C'est quand même merveilleux. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est pas grave si tu restes toute la journée au lit, à penser, tant que c'est pas brouillé du noir. Si c'est rêver, si c'est retrouver tes amis par la pensée, si c'est rêver à ton amoureux, à ton amoureuse, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On s'en fout, on a tout le temps du monde. Tu peux rêver n'importe où, n'importe quand, de n'importe quoi. Le rêve ne fait pas de distinction de qui tu es, de ce que tu as fait. De ton milieu social, de là où tu habites. Le rêve, ça t'appartient. C'est peut-être la chose que tu maîtrises le plus et le moins à la fois. C'est incroyable comme concept quand même. Alors viens, on rêve un peu. On oublie un peu tout ce qui nous entoure pour quelques heures, quelques jours. Et on rêve. Est-ce qu'on aimerait que le monde soit